les gars, j'ai pété un câble. Je viens de finir de tourner la vidéo, j'allais commencer le montage parce que voilà, on est mercredi, j'ai le temps. Et je vois que la luminosité est dégueulasse parce qu'il y a mon putain de soleil qui fait de la luminosité moche ici. Mais voilà, c'est le seul moment où je peux tourner cette vidéo, après je pourrai plus. Merci le soleil! Bref, j'espère que ça va pas trop vous déranger pour cette vidéo, je suis vraiment désolée. Et voilà, je vous laisse avec la suite. J'ai la connerie, putain. Ouh. Bref, on commence. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va trop bien parce que, comme vous l'avez vu, j'espère, dans mon petit décor, j'ai mis des petites décos de Noël. Parce que ça y est, pour moi on est dans la période de Noël, hein, tout simplement. Là quand je tourne, on n'est pas encore en décembre, mais normalement quand je vais poster cette vidéo, on sera en décembre. Et mon dieu, il me tente tellement Noël, j'adore cette période de l'année, c'est ouf! Donc du coup, vu qu'on commence à être dans la période de Noël, etc., je me suis dit que j'allais faire une vidéo dans le thème, et une vidéo qui je pense pourra aider quand même pas mal de personnes, en tout cas je l'espère. C'est une vidéo en fait où je vais vous donner des idées de cadeaux pour Noël, pour tous les budgets. J'ai fait des parties, etc. J'ai tout organisé, vous inquiétez pas. Donc, au total, j'ai trouvé 15 idées de cadeaux, voilà, pour tous les budgets. Genre vraiment, j'ai fait tous les budgets, les petits, les moyens, les grands budgets. Commencez tout de suite avec les petits budgets en dessous de 20 € à peu près. Et vous allez voir que vous pouvez quand même trouver des trucs plutôt cool. Donc du coup, première idée cadeau à moins de 20 €, enfin pour les petits budgets que j'ai trouvé, c'est les crackers chez Sephora. Je pense que vous les avez tous déjà vus, il y en a partout des crackers, surtout cette année, genre vraiment ils en ont mis partout, toutes les marques, etc. Mais ce truc, je trouve ça juste trop bien à offrir. Il y en a plein, il y en a des Too Faced à 15 € je crois, c'est archi pas cher. Il y a un Zoeva qui est trop bien à 20 €. Il y a vraiment plein de marques différentes et ça permet de découvrir plusieurs marques en fait. Clairement les crackers c'est une hyper bonne idée pour les petits budgets, je trouve ça trop bien. En plus l'emballage et tout c'est trop chou, ça fait trop Noël et ça fait trop plaisir. Je sais en tout cas que moi si j'en reçois un ou quoi à Noël je serais trop contente parce que je trouve ça trop mignon. 15-20 € à peu près, il y en a des plus chers mais il y en a aussi des moins chers. Mais chez Sephora la majorité sont entre 15 et 20 € et franchement je vous les conseille. Si vous n'avez pas un énorme budget c'est fait pour vous, c'est trop bien. Ensuite si vous avez vraiment un très petit budget voire pas de budget, un truc que je vous conseille vraiment c'est des photos. Voilà, vous allez me dire que c'est basique, tout le monde le sait, mais on n'y pense pas forcément et je sais que les photos ça fait tellement plaisir en fait. Ça montre tous les souvenirs qu'on a avec cette personne, les liens qu'on a avec elle, etc. Et voilà, c'est juste trop mignon. Donc si vous n'avez pas un énorme budget, parce qu'on va pas se mentir, les photos ça coûte pas cher, hein, clairement. Vous pouvez faire voilà un album photo, un carnet photo, vous savez sur les sites en mode Cheers, tout ça. Vous pouvez faire des trucs Polaroid. Vous pouvez faire vraiment plein de trucs à un petit budget, moins de 20 € c'est sûr, voire même moins de 10 €. Ou vous pouvez même imprimer des photos chez vous et faire un petit DIY, etc. Ça par contre c'est pas mon domaine donc je laisse aller voir ailleurs. Mais voilà, vous pouvez faire plein de trucs cool avec des photos et c'est vraiment pas cher si vous avez pas le budget, c'est hyper touchant vraiment. Les photos si vous êtes proche avec la personne c'est vraiment trop bien. Et enfin du coup dernier petit idée cadeau que j'ai trouvé pour les petits budgets. Je sais il y en a pas beaucoup mais franchement après c'est un peu compliqué d'en trouver donc j'ai essayé de vous trouver les meilleurs produits, les meilleures idées que j'ai trouvées pour les petits budgets. C'est des coffrets Lush si la personne a un bain ou même il n'y a pas que des boules de bain chez Lush, il y a plein de trucs. Mais les coffrets Lush, je les trouve vraiment trop bien. Souvent il y a plusieurs petites boules de bain dedans ou des trucs comme ça, le packaging est trop mignon. Ça fait vraiment cadeau quoi et c'est trop chou. Et en général il y en a à moins de 20 € donc clairement si la personne a un bain, qu'elle prend souvent des bains ou quoi, je trouve que c'est super bien d'offrir ça. Après il y en a aussi des plus chers chez Lush, il y en a à 40 € je crois, des trucs comme ça. Donc si vous avez un budget un peu plus grand, vous pouvez aussi lui en offrir un. C'est selon votre budget en fait que vous pouvez choisir votre coffret et je trouve ça vraiment cool. Allez checker ça. Ensuite on passe au moyen budget. Le premier petit cadeau que je trouve vraiment cool c'est un bijou. S'il est bien choisi c'est juste magnifique, genre vraiment, et ça fait trop plaisir. Après bien sûr faut que la personne elle aime les bijoux, si elle aime pas ça n'allez pas lui en offrir un. Mais en général ça fait quand même très plaisir. Et vous allez me dire les bijoux c'est cher etc, les bijoux de qualité. Oui c'est vrai il y en a qui sont à 3000 €, mais il y en a aussi des très bien qui sont dans les 20, 25 €, 30 €, des petites bagues, des petits bracelets, des petits colliers, tout ça. Il y en a vraiment des pas hyper chers qui sont en plaqué or ou en argent, qui rouillent pas, qui sont quand même de bonne qualité et qui sont pas extrêmement chers. Allez voir chez Mati, Histoire d'Or, Julien Dorcel, les trucs comme ça, vous en trouverez plein. Et ensuite, autre alternative si vous voulez faire un cadeau un peu plus original entre gros guillemets parce que c'est absolument pas original, c'est les bougies bijoux. Donc non je ne suis pas en partenariat avec My Jolie Candle ou Jewel Candle, même si on en voit partout je trouve que c'est une super bonne idée de cadeau. L'idée en soi est juste trop bien. Moi j'en avais eu une il y a 2 ans je crois, pas l'année dernière mais l'année d'avant à Noël. Voilà, elle est juste ici d'ailleurs, ma petite Jewel Candle. Je trouve ça hyper bien. Bah déjà c'est une petite bougie donc les bougies moi j'adore et la plupart des gens aiment les bougies. Elles sentent super bon, moi celle-là par exemple c'était
Barbapapa. Le packaging est trop mignon, enfin bref, clairement je trouve ça trop chou d'acheter une bougie, d'offrir une bougie à quelqu'un. On peut tomber sur des bougies qui sont à plus de 300 €. Et la bougie en elle-même, elle est à 30 €, 25-30 € je crois à peu près. Donc clairement ça vaut grave le coup. Et c'est trop mignon comme idée de cadeau, donc voilà. Si vous avez pas trop d'idées, je trouve que c'est une super bonne idée les bougies bijoux. D'ailleurs attendez, j'ai bien envie de l'allumer. Hop! Je vais la mettre là, magnifique. Et une autre petite alternative qui est un mélange entre Lush et les bougies bijoux. Je crois que c'est My Jolly Candle, je crois pas que ce soit Jewel Candle, quoique je sais pas. Bref, je sais plus quelle marque le fait, mais je sais qu'il y a soit My Jolly Candle, soit Jewel Candle qui fait des boules de bain avec un bijou à l'intérieur. Et ça pareil, si la personne a un bain, je trouve ça juste trop bien. Ce que je peux vous conseiller également, c'est les collections de Noël des marques de make-up. Je suis juste fan des collections de Noël. Il y en a plusieurs qui en font, il y a Too Faced qui en fait à chaque fois, chaque année, des trop mignonnes. Bien sûr, c'est leur collection qui en fait, qui sont trop chou aussi. Il y a vraiment plein de petites collections de Noël comme ça. Et moi je vais vous parler de la collection de Noël de chez MAC Cosmetics. J'ai eu la chance de recevoir des produits de leur part, donc de la part de MAC, via Octoly. Et du coup ben voilà, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est une bonne idée de cadeau aussi. J'ai reçu le Dazzle Shadow Liquid, donc c'est un fard à paupières liquide comme ça de chez MAC. La teinte c'est Blinking Brilliance et clairement c'est trop bien. Je me suis maquillée avec les yeux aujourd'hui, je sais pas trop si vous allez voir à la caméra, mais ça se présente comme ça. Un petit fard à paupières liquide en fait qui est rose gold un peu et c'est super beau, c'est pailleté pour les fêtes etc. Je trouve ça trop beau. Donc voilà pour cet article. Et après ils m'ont aussi envoyé, et ça je suis trop contente, j'ai reçu leur palette de leur édition de Noël du coup de cette année. Donc c'est la Shiny Pretty Thing High Party. Très dur à dire, en teinte rose, et cette palette est juste magnifique. C'est hyper original, ça fait trop Noël je trouve, genre les couleurs vertes un peu et tout comme ça. En plus c'est hyper drôle, genre c'est en... Je sais pas si vous allez voir la texture, mais c'est pas du velours, mais c'est une texture hyper bizarre et ça fait vraiment très Noël etc. je trouve. Enfin bref, je la trouve trop chou cette palette. Et quand on ouvre, tada! Elle est trop belle les gars, je suis amoureuse. Petit doré, un petit bronze là, oh, magnifique. Et ce fard, est-ce qu'on en parle les gars, genre... Oh, c'est un espèce de rouge pailleté bronze. Vraiment cette couleur je la trouve trop belle. Et pareil pour les fêtes, c'est juste ouf, je la trouve magnifique. Donc voilà, cette palette je la trouve vraiment trop bien. Et je voulais remercier MAC de m'avoir envoyé ces produits. Genre je trouve ça juste ouf. Merci. Surtout que du coup ça m'a donné une idée de cadeau pour Noël. Parce que ben, leur collection est juste trop bien. Et voilà, je trouve que c'est une super bonne idée de cadeau. Donc je vous conseille vraiment les collections de Noël. Et si vous voulez choper ces petits articles là, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Enfin de toute façon je vous mets toujours tout en barre d'infos, mais voilà. Maintenant on va passer un petit peu plus à de la déco. J'ai un truc vraiment que je trouve c'est une trop bonne idée cadeau. C'est les cartes du monde à gratter. Il y en a plein sur plein de sites etc. Mais l'officielle on va dire c'est celle de chez Urban Outfitters. Donc elle est à 29 € je crois, donc c'est un certain coût. Je trouve que ça peut être vraiment une super bonne idée de cadeau. Par contre il faut que la personne voyage un minimum. Si elle a jamais voyagé de sa vie, bon... Je suis pas sûre que ça va lui plaire, quoique ça va peut-être lui donner envie de voyager pour gratter ces petits trucs de la carte. Enfin bref, en tout cas je trouve que c'est une trop bonne idée de cadeau. Et en continuant dans les cartes, mais cette fois-ci c'est une carte un peu différente. Si vous avez vraiment pas d'idée de cadeau, une carte cadeau, simplement. Bon encore une fois c'est vraiment pas original et vous dites peut-être que ça fait des... Ouais, vraiment pas original et un peu nul comme cadeau, mais en vrai si vous connaissez vraiment un magasin qu'elle adore, par contre soyez sûr qu'elle aime ce magasin. Si vous lui donnez une carte cadeau d'un magasin que vous êtes sûr qu'elle aime, qu'elle l'adore ou qu'il adore, ben franchement je pense que vous pouvez pas vous rater, ça fait toujours plaisir. Et justement si vous trouvez pas ça assez personnel, que vous trouvez ça trop basique etc, vous pouvez combiner ce cadeau là avec un cadeau avec des photos par exemple, ce que je vous ai dit plus tôt, un DIY photo etc, pour donner un côté plus personnel, les photos et la carte cadeau. Combo parfait. Et enfin toujours dans le même style, des cartes cadeaux. Enfin je sais pas vraiment si on peut appeler ça des cartes cadeaux, mais plutôt des abonnements. Ouais voilà c'est ça, des abonnements. Donc il y a Netflix, Spotify ou Deezer, ou même des abonnements à des box comme Birchbox ou Glossybox, enfin plein de trucs comme ça vous voyez, genre des petits abonnements. Et ça ce que je trouve bien c'est que vous pouvez totalement adapter le cadeau à votre budget. Si vous avez un petit budget vous pouvez lui offrir un abonnement de 1 mois par exemple, ou si vous avez un budget un peu plus gros vous pouvez lui offrir un abonnement de 6 mois ou de 1 an. Mais voilà, si vous savez que la personne n'a pas Netflix, n'a pas Spotify ou quoi et qu'elle voudrait trop l'avoir, que ça la saoule d'aller sur des sites de streaming ou quoi, ça va lui faire plaisir à coup sûr. Donc voilà pour les idées cadeaux pour les moyens budgets on va dire. Et maintenant on va passer à un level supérieur puisque je vais vous parler des cadeaux pour les budgets assez important on va dire. La première idée cadeau que je pourrais vous donner c'est d'acheter une enceinte. Donc voilà, ça a un certain coût les enceintes, après il y a différents coûts. Les enceintes JBL qui sont à 100 € à peu près, après ça dépend du modèle mais je vous fais une moyenne. Il y a les Boss qui sont à 150, un truc du style. Et si vous avez un plus gros budget encore, il y a les Marshall, et les Marshall clairement
J'en veux une, mais ça coûte tellement cher, c'est genre 200 € le plus bas modèle limite. Genre vraiment ça coûte super cher, mais c'est tellement beau. En fait c'est double fonctionnalité, ça sert d'enceinte, mais ça sert tellement de déco, genre le style de l'enceinte Marshall, je trouve ça magnifique. Et je pense que je suis clairement pas la seule à le penser, donc si vous avez le budget, offrir une enceinte JBL, Bose, Marshall ou autre, mais surtout la Marshall, enfin en tout cas pour moi je trouve que la Marshall c'est vraiment une pépite. Ça fera toujours plaisir à la personne parce que c'est toujours cool, comme ça elle peut s'ambiancer sur ses meilleures chansons. Trop bien. Ensuite on retourne un petit peu dans le make-up, tout ça. Si la personne est assez fan de maquillage, tout ça, vous pouvez lui offrir un lot de pinceaux de bonne qualité, style Zoeva, Sigma, tout ça. Parce que clairement les pinceaux ça coûte une blinde, c'est hyper cher pour ce que c'est, genre enfin je trouve en tout cas que c'est hyper cher pour ce que c'est. Les Zoeva ils sont aux alentours de 90-100 € et les Sigma n'en parlons pas, 150 limite 200 € les pinceaux. Le lot hein, bien sûr, pas le pinceau à limité parce que là ça serait quand même assez cher. Mais voilà les pinceaux ça coûte hyper cher et personnellement j'ai la flemme de mettre autant de sous dans des pinceaux. Donc le fait d'en offrir je trouve ça cool parce que c'est hyper utile. Ça fait plaisir et on n'aurait jamais acheté par nous-mêmes, enfin en tout cas les personnes comme moi je pense ne l'auraient jamais acheté par eux-mêmes, donc c'est cool d'en recevoir en cadeau et moi je sais en tout cas que ça me ferait super plaisir d'en recevoir parce que j'aimerais bien en avoir des pinceaux comme ça, mais j'ai vraiment la flemme de mettre 90 balles dans des pinceaux. Donc voilà, ça fera toujours plaisir à la personne à qui vous l'offrez et voilà. Et pour rester dans tout ce qui est beauté, etc. Si la personne a tendance à se lisser les cheveux assez souvent ou à se sécher, etc. Vous pouvez lui offrir un lisseur tout simplement ou un boucleur ou enfin vous savez un appareil pour les cheveux quoi. Mais de bonne qualité encore une fois parce que ça coûte cher et pas tout le monde a le moyen de se les offrir. Un bon petit lisseur GHD ou les Dyson, vous savez là les trucs qui sont censés pas abîmer les cheveux et tout. Mais le prix c'est 200-400 €, genre non c'est trop cher. Donc si vous avez le budget pour l'offrir, franchement je pense que ça fera super plaisir à la personne à qui vous l'offrez. Ensuite restons dans l'originalité, si vous avez un gros budget, n'hésitez pas à offrir une paire de sneakers à la personne si elle aime ça. Il y a plein de sneakers qui existent, il y a des Vans qui sont à 70 €, comme il y a des Balenciaga qui sont à 600 €. Faites-vous plaisir, il y a plein de chaussures qui existent. Après essayez de rester dans des chaussures un peu sobres, ne partez pas dans des trucs extravagants, on sait jamais parce que tout ce qui est vêtements, accessoires, tout ça c'est quand même compliqué, il faut bien connaître les goûts de la personne. Si vous connaissez pas trop les goûts de la personne, je vous conseille pas d'offrir des baskets ou quoi. Ça peut vite devenir compliqué quoi, si elle aime pas, elle portera pas et ça lui fera pas plaisir. Mais si vous connaissez les goûts de la personne, que vous savez qu'elle veut ce type de chaussures, etc. clairement offrez-lui ça parce que ça fera trop plaisir. Les paires de sneakers c'est la vie. On arrive bientôt à la fin, je vous promets. Toujours en rapport avec les photos, etc. Un truc que j'aimerais personnellement trop avoir. Mais encore une fois le prix c'est un peu excessif, donc si vous avez le budget allez-y. Une imprimante photo Polaroid, vous savez genre vous le connectez à votre portable, vous choisissez les photos sur votre portable et ça vous l'imprime en format Polaroid. Je trouve ça trop pratique et c'est trop chou. Et ouais je trouve ça trop bien. Donc il y a la HP Sprocket je crois elle s'appelle l'imprimante, qui est à 150 €, donc voilà c'est un coût, mais après ça fera super plaisir à la personne je pense parce que des trucs de photos comme ça fait tout le temps plaisir et encore une fois ça relie avec des souvenirs etc, donc forcément ça fait plaisir. Et enfin du coup la 15e idée de cadeau, et ça c'est vraiment si vous avez un très gros budget, mais je trouve que c'est le meilleur cadeau de toute cette vidéo. C'est pas quelque chose de matériel en fait, c'est d'offrir à quelqu'un un voyage avec cette personne. Vous lui proposez de partir en voyage avec elle, que ce soit à Disney, à Paris, à l'étranger ou n'importe où, dans une petite ville à côté de chez vous, bref, n'importe où. Ça vaut tous les cadeaux matériels du monde je trouve. Ça crée des liens, ça crée des souvenirs, enfin bref ça crée plein de trucs. Voyager de toute façon c'est vraiment le meilleur truc au monde. Un petit week-end à Disney avec votre pote, votre copine, votre copain, votre cousine, j'en sais rien, avec la personne à qui vous l'offrez c'est tellement bien. Mais après voilà, clairement les voyages c'est un coût parce qu'il y a les transports, le logement. Si vous allez à Disney il y a le parc, il y a le shopping. Mais voilà, si vous avez vraiment envie de faire plaisir à une personne, un voyage ça fera forcément plaisir et là vraiment c'est sans hésitation que ça fera plaisir à la personne. Est-ce qu'il y a vraiment une personne qui n'aime pas voyager ici sur Terre? Genre non. Bref ça y est, j'ai fini de vous donner mes 15 petites idées de cadeaux pour Noël. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de trouver des petites idées, même si voilà c'est quand même des trucs assez basiques que j'ai donné. On sait jamais, ça peut quand même donner des idées à certaines personnes. Si ça vous a aidé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me dire en commentaire ce que vous voulez et surtout à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et voilà, moi sur ce je vous laisse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous comme d'habitude. Bisous.